Un jour, invitée à dîner avec une amie, je suis rentrée tard. Mon mari dormait déjà. Ma cadette, 2 ou 3 ans, s'est réveillée. Elle voulait que je m'allonge avec elle, alors je l'ai fait. Le matin, mes enfants m'ont réveillée. Maman, papa ne se réveille pas. Vous avez entendu. C'est une histoire en fait tellement intéressante et tellement touchante que quand je l'ai écoutée, j'ai senti quelque chose, j'ai même coulé les larmes. Et vous allez comprendre à la fin pourquoi j'ai coulé les larmes, parce que c'est une histoire qui est vraiment profonde. Elle apprend quelque chose de très profond. Écoutez s'il vous plaît. J'ai trouvé mon mari inerte. On a appelé les urgences. C'est arrivé comme ça. Quelqu'un ici a-t-il déjà vécu une urgence médicale? N'importe quel type d'urgence médicale? Ça se passe comme ça. Voilà ce qui arrive. Il ne réagit pas. L'ambulance arrive, on l'emmène passer un scanner. Ils disent qu'il a eu un AVC, des lésions cérébrales, qu'il est dans le coma. Ils ignorent pour combien de temps. Je suis là, cet homme constant depuis 17 ans, ce mari aimé, ce père merveilleux. Mes enfants me regardent pour des réponses. Quand papa va-t-il se réveiller? Quand rentre-t-il à la maison? Quand rentrez-vous? Je ne sais quoi leur dire. Il est dans le coma et les gens arrivent. Ils apportent des cadeaux, des doigts, le Coran, de l'amour et des gens merveilleux entrent dans votre vie quand vous en avez besoin. Et je suis là, c'est moi qui dois appeler sa mère. C'est son Benjamin, je dois lui dire « il est dans le coma, ils ignorent s'il se réveillera ». J'entends le cœur d'une mère se briser et j'envisage tous les scénarios. S'il reste dans le coma 3 ans, que se passe-t-il alors? Les gens font une chose intéressante quand quelqu'un est dans le coma. Ils viennent raconter des histoires miraculeuses. Avez-vous entendu ces récits miraculeux? Je connaissais quelqu'un, 6 mois de coma, il s'est réveillé, il allait bien. Ma sœur, tout ira bien. Ma sœur, j'ai entendu parler de quelqu'un dont le mari est resté dans le coma pendant 3 ans. Et quand il s'est réveillé, tout allait bien. Ils ont eu un autre bébé l'année dernière. Ils pensent que c'est réconfortant. Je ne le sais pas, parce que je ne sais pas comment naviguer dans ma vie avec mon mari dans ce coma. Mais Allah est le propriétaire des cieux et de la terre. Et c'est lui qui décide. S'il sera dans le coma pendant combien de temps, j'accepte. Puis ils disent, quand il se réveille, il peut avoir de graves lésions cérébrales. Il se peut qu'il ne vous reconnaisse pas, vous ou les enfants. Je dis, Allah est le propriétaire des cieux et de la terre. Il décide, et si mon mari se réveille, et qu'il n'est plus l'homme qu'il était, j'accepte. Et puis, et s'il ne revient pas? J'ai passé en revue tous les scénarios, c'est ce que vous faites. Vous passez en revue tous les scénarios. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Et Allah me donne la chance d'accepter chaque scénario. C'est entre vos mains. Quoi que vous décidiez, je l'accepte. Un jour, une sœur m'a raconté une histoire réconfortante. Elle a dit, il y avait un couple avec une fille. Cette fille, née très malade, devait mourir jeune selon les médecins, mais elle a survécu, jusqu'à ce qu'elle tombe gravement malade. À l'hôpital, on leur a dit de la laisser. Le lendemain, les médecins ont dit, c'est pas bon, elle a besoin de ceci et cela. L'homme dit à sa femme, pas encore. Le lendemain, on leur annonce que leur fille est décédée. Le mari dit, maintenant, et ils se prosternent en sujude. Le personnel hospitalier est stupéfait. Que se passe-t-il? Les parents expliquent, Allah nous a bénis avec cet enfant plus longtemps que prévu. Nous avons eu la chance de la connaître, l'aimer et d'avoir l'honneur de prendre soin d'elle. C'est un motif de gratitude. Si Allah subhanahu wa ta'ala la reprend, nous n'exprimerons que de la reconnaissance. 2 semaines plus tard, le médecin m'appelle. Malgré nos efforts, votre mari n'est plus. Votre mari est retourné à Allah. J'ai dit, merci, j'ai raccroché et je me suis prosternée en gratitude pour ces 17 années, nos 5 enfants, l'amour, les souvenirs, le réconfort et ce vêtement béni qui m'était prêté pendant 17 ans. Prêté. Frères et sœurs, nous, êtres humains, sommes ingrats.
Au fond de presque tous nos problèmes, on trouve l'ingratitude, prenant tout pour acquis, croyant mériter plus. Pourquoi n'aurais-je pas ce qu'un tel possède, ce que j'avais, ce dont j'ai toujours rêvé? Nous tenons pour acquis les gens dans nos vies, y compris nos conjoints. Et franchement, je pense qu'on prend plus pour acquis notre conjoint que quiconque. Qui est d'accord avec ça? Qui prie constamment pour ses enfants? Mais voici mon point. Pourquoi je raconte cette histoire? Car je veux que vous, mariés ou futurs mariés, Inch'Allah, vous vous réveilliez. Je veux que vous réalisiez la bénédiction qui est juste à côté de vous, qu'une personne accepte de partager sa vie avec vous, de la construire, de tolérer vos défauts, de vous excuser, de vous aimer malgré tout. C'est un motif de dire Alhamdulillah. Vous avez entendu? Je ne sais pas en fait, c'est quelle foi, c'est quel amour qu'on peut avoir pour son Créateur, pour avoir cette force-là d'accepter tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous prend, sans être ingrat. Parce qu'il vous a donné, vous avez eu la chance de vivre avec, vous êtes épanoui, vous avez vécu des moments extraordinaires, il décide de le prendre, vous tombez. Pourtant, c'est lui qui vous a donné ce plaisir-là, vous tombez. Regardez la foi comme ça. La gratitude, il faut toujours avoir de la gratitude pour ce qu'on a sur cette terre. Il faut arrêter d'être ingrat. L'homme est ingrat. Voilà ce qu'il faut qu'on commence à travailler, qui est très important. Regardez la foi, regardez l'amour pour son Créateur, regardez l'amour pour sa religion, la compréhension. C'est tellement profond, il faut vraiment être intelligent pour comprendre ce qu'elle est en train d'expliquer. Ce qui est sûr, vous savez très bien que dans la vie, nous sommes tous là pour un moment et nous finissons par partir, ainsi que nos amours, ainsi que nos amis, ainsi que nos parents, nos frères, nos sœurs, et ainsi va la vie. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au revoir.